Radio Notre-Dame. La vie prend un sens. Le grand témoin, Louis Dauphren. Avec ses longues couettes blondes et sa robe colorée, on la prendrait pour la danseuse d'un pays slave. Véronique Lévy donne, il est vrai, un peu le tournis. Elle dialogue avec le Christ, a eu des signes à gogo, et puis elle est juive, c'est la sœur de BHL. Alors elle a le don de tout reconstituer en prophétie. Dieu, sur lequel on projette notre besoin d'amour, est mieux à même d'y répondre que les hommes qui ne sont jamais que les pâles et les mâles séducteurs d'un soir. Ce qui étonne chez Véronique Lévy, c'est ce côté femme-enfant, qu'elle reconnaît elle-même d'ailleurs, mais ne nous y trompons pas, sa certitude autant que sa sincérité nous disent qu'elle y croit et que par contraste, nous n'y croyons pas assez. Montre-moi ton visage, raconte cet itinéraire de celle qui veut être autre chose que la sœur de BHL, qui veut être quelqu'un vérité. Alors Véronique Lévy, officiellement, votre nouvelle vie a commencé il y a 3 ans, en 2012. Disons qu'en 2012, il y a eu l'engagement en église, mais je suis rentrée en catéchuménat en 2010, donc c'est vrai que ça a été Je dirais que j'ai vraiment franchi le pas, c'est vraiment la parole de Jésus, venez et voyez, j'ai suivi le Seigneur, je me suis engagée comme on s'engage dans un mariage. Pour moi, le baptême, c'est une naissance, mais c'est aussi un mariage avec le Seigneur. Donc 2012 est vraiment l'année de mon engagement en fait et de ma renaissance. Mais le Seigneur est venu me chercher déjà toute petite, à travers la bouche d'une enfant. À l'âge de 3 ans, dites-vous? Oui, à l'âge de 3 ans, comme dit le psaume, je crois que c'est le psaume 8, toi qui dis ta gloire à travers la bouche des enfants, des tout petits. Et donc Jésus m'a fait la grâce de se manifester à travers la bouche de cette toute petite fille que j'appelle la petite jardinière du Seigneur, qui s'appelait Coralie, et ça s'est passé sur une plage surpeuplée dans le sud de la France. Elle m'a attirée à part dans un endroit désert, et là elle m'a dit, si tu ne crois pas en Jésus-Christ, tu seras emporté par les robots. Voilà commence à débuter par les robots. Cette aventure, oui, par les robots. Donc le Christ, tout de suite, s'est trouvé dans mon imaginaire d'enfant, on dira, en opposition, comme le sauveur, en fait, face aux robots. Et les robots... Mais les robots, qui sont-ils? Eh bien, enfant, c'était des êtres monstrueux qui me terrifiaient. Je les voyais avec des mâchoires d'acier qui étaient prêts à me dévorer, des espèces d'ogres d'acier. Et plus tard, disons, quand je suis rentrée au catéchuménat, j'ai repensé à tout ça. Et puis je suis tombée, en plus, par hasard, sur le titre d'un livre de Bernanos qui s'appelle « Le Christ ou les robots ». Et je me suis rendu compte que les robots, c'était peut-être l'homme interchangeable, l'homme instrument, l'homme instrumentalisé en fait, l'homme sans visage, justement. Le XX d'une liste, d'une statistique, ou le XY si on est un homme. Donc tous ces hommes, tous ces êtres humains, finalement, à qui on enlève leur visage, qui n'ont plus d'identité, plutôt dont l'identité est faite de projections. Et donc, ça rejoint aussi le titre d'un Dieu qui nous nomme, d'un Dieu qui nous appelle par notre nom, d'un Dieu qui nous conduit vers ce que nous devons être, c'est-à-dire deviens ce que tu es en fait. Deviens ce que tu es. C'est un peu une référence au Cantique des Cantiques, quand le bien-aimé s'adresse à la bien-aimée. Ma colombe blottie au creux du rocher, montre-moi ton visage. Un visage débarrassé de tous les masques, de toutes les protections en fait. Mais c'est aussi toute cette longue attente du peuple de la Première Alliance, de tous les païens aussi, de tout le monde, de l'être humain qui a envie de voir Dieu, qui rêve de voir le visage de Dieu. Et c'est ce cas immense que nous a fait Dieu dans l'incarnation, en fait. Alors, Véronique Lévy, vous êtes la sœur cadette, comme on sait, de Bernard-Henri Lévy, qui a à peu près 20 ans de plus que vous. Oui. Ce sont des liens étroits que vous avez entre vous deux? Alors, il y a eu des périodes où on se voyait très très peu. Moi, j'ai eu besoin parfois de prendre des distances aussi pour pouvoir grandir. Mais bien sûr, il y a un lien... À cause de la médiatisation de votre frère? Oui, entre autres. Moi, je suis quelqu'un qui suis... jusque-là, j'ai jamais dit à mes amis, ils l'ont toujours su très très tard, je me suis jamais présentée comme étant la sœur d'eux parce que je voulais être aimée ou ne pas aimée pour ce que j'étais. Voilà, et en fait, comme dit Kurt Cobain, il vaut mieux être aimé pour de ne pas être aimé pour ce qu'on... je ne sais plus la phrase exactement, mais pas... Les références de Kurt Cobain ne sont peut-être pas indispensables. Non. En tout cas, les liens sont étroits. Par la prière, je prie beaucoup pour lui. Je prie beaucoup, beaucoup pour lui, en fait.
Qu'est-ce que ça veut dire, je prie beaucoup pour lui? C'est une façon de veiller à son évolution spirituelle. Oui, bien sûr. Et Pourtant, puis, il était présent à votre baptême. C'est de là qu'est partie l'histoire. je crois que il était passé en 2013 à l'émission d'El Kabash où il avait annoncé effectivement... Enfin, en fait, au départ, juste un petit peu avant mon baptême, j'appelais tous mes amis, j'étais surexcitée, folle de joie. Et donc, j'appelais tout le monde, évidemment, j'ai appelé mes 2 frères. Au départ, il y a eu un immense silence quand je lui ai annoncé que j'allais me faire baptiser. C'est comme si vraiment le ciel lui était tombé sur la tête. Enfin, Et il l'a dit, il a été foudroyé. voilà. Alors ce mot foudroyer me plaît beaucoup parce qu'on pourrait l'entendre dans 2 sens. Foudroyer, c'est-à-dire évidemment atterré, effondré au départ peut-être, mais touché peut-être par l'amour du Christ. Je viendrai comme l'éclair, enfin, etc. Donc c'est ce que vous espérez pour C'est lui ce que aujourd'hui. j'espère pour lui aujourd'hui. Est-ce que vous en parlez avec lui? Est-ce que c'est un objet de discussion? Alors, en fait, j'ai établi une petite... Je sais qu'il éteint souvent son portable, il est souvent injoignable. Et il m'arrive de l'appeler et de lui lire un petit passage d'un psaume. Et comme je vais tous les jours donc à l'église Saint-Gervais, là où sont les fraternités monastiques de Jérusalem, et je vais au Laude, au Vêpres, il m'arrive souvent, bien sûr pas pendant la messe, mais tout à coup de l'appeler et de lui faire écouter le chant des moines, très rapidement comme ça. Et je Sur sais son répondeur? Oui, bien sûr, ça m'arrive. Et alors? Il n'en parle pas, mais je sais qu'il écoute. Enfin, qu'il entend, certainement, en tout cas. Alors, est-ce qu'il efface le message? Est-ce qu'il l'écoute? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il respecte mon choix aujourd'hui. D'ailleurs, effectivement, il est venu le soir, la nuit de mon baptême, et il est même venu à l'appel décisif à Notre-Dame. Et quand j'ai reçu l'eau baptismale, tout à coup, j'ai ouvert les yeux, et j'ai vu à travers l'eau qui coulait, j'ai cru entreapercevoir son visage et enfin son regard qui était légèrement, enfin qui était ému, quoi. Est-ce que vous pouvez nous raconter, Véronique Lévy, la façon dont vous avez été élevée, la dimension que vous donniez au judaïsme, vous-même? Alors oui, alors pour les rapports avec mon frère, c'est des... Comment vous dire? C'est très intime et c'est pas vraiment le propos. Quand je parle de mon enfance ou de certaines choses, c'est toujours pour parler du Christ. C'est toujours pour ramener ça, enfin pour aller vers Jésus. Et donc il y a des choses effectivement assez intimes que je raconte dans le livre, mais c'est toujours pour parler de la rencontre, enfin des moments où Jésus est venu me rejoindre dans ma vie. Et donc quand je raconte par exemple le prénom de ma nounou Incarnation, c'est toujours en référence au Christ. Donc en ce qui concerne mon frère Bernard, les rapports qu'on a tous les deux, c'est un peu difficile d'en parler, mais en tout cas il y a eu à l'adolescence, enfin quand j'étais... je le voyais très peu, vu l'écart. Que représentait-il pour vous à l'époque de l'adolescence? Je n'écoutais pas les actualités le concernant, et donc pour moi c'était simplement un très grand frère. Une Voilà. distance, mais pas d'intimité, foncièrement d'intimité. Sur la question du... Si, il y avait une intimité, mais vraiment qui passait pas par les mots, par les discours. Une intimité de cœur au fond, parce que c'est mon frère. Et Vous voilà. n'avez jamais parlé de questions spirituelles de Dieu avec lui? Avant votre conversion? Alors, avant ma conversion, il m'était arrivé, mais il ne s'en souviendrait certainement jamais, enfin il ne s'en souvient pas certainement, quand j'étais ado, il m'était peut-être arrivé, il me semble, de lui avoir dit un jour que peut-être j'aimerais me faire baptiser, et je crois qu'il avait totalement éludé la question, et même il avait dû me dire « Mais enfin, tu renies ton judaïsme », et... J'avais dû lui répondre, mais je suis libre. Et il me semble que c'est un souvenir qui remonte comme ça, mais... Voilà, et j'ai vraiment dû lui répondre, je suis libre et je réponds à l'amour. Et ma seule appartenance, ma seule conviction, c'est d'aller vers là où j'aime, en fait. Voilà. Maintenant, quant au judaïsme, c'est une page blanche parce que mon père était profondément laïque. Il était très attaché aux valeurs de la laïcité. Il avait souffert d'un père qui était très pieux et très sévère. Et en fait, j'ai vécu comme ça, c'était comme une page blanche. Une page blanche, vous n'avez rien reçu? J'ai reçu, bien sûr, mon père me soulevait, et un jour, je me souviens qu'il m'avait dit « Tu es une petite princesse ». Je lui avais dit « Pourquoi ?» Moi, je pensais qu'il parlait de la Belle au bois dormant, parce des fois, il m'appelait Aurore. Et il me dit « Parce que tu appartiens à une des plus anciennes familles, une famille sacerdotale. » Et moi, ça me déplaisait, parce que je voulais être une enfant comme les autres, et du coup, j'aimais pas trop être différente. Mais après mon catéchuménat, enfin pendant mon catéchuménat, j'ai compris que cette tribu des Lévis, entre guillemets, c'est intéressant parce que c'est la seule des 12 tribus qui n'avait pas de terre, qui était dans le territoire. Enfin, le Dieu leur dit,
ton territoire sera l'Éternel. Donc, il n'avait pas de terre Physique. de terre physique, matérielle. Et pour moi, ça rejoint totalement. Pour moi, la terre promise, c'est pas un territoire qu'on peut circonscrire de manière physique, territoriale. C'est vraiment le lieu de l'union avec Dieu. Et donc, on ne peut pas conquérir cette terre par la force, par les armes, par une volonté propre, mais dans l'anéantissement de l'amour. C'est vraiment la porte étroite. Et on ne peut y rentrer qu'en disparaissant en lui, en Christ. Et c'est aussi une façon d'accueillir l'autre, de disparaître pour pouvoir accueillir l'autre. Parce qu'on peut aussi rencontrer Jésus en accueillant pleinement l'autre. Le plus lointain, l'étranger, parfois celui dont le discours peut être dérangeant même. Pour moi, je pense qu'être chrétien, c'est ça. Et pour moi, le chrétien, je l'ai souvent dit, et je le répète, un juif accompli. La vocation première du peuple témoin, élu veut dire témoin simplement, c'est pas une supériorité, c'est pas une aristocratie de la foi, c'est pas une mise à part dans le sens d'une supériorité, c'est une mise à part dans le sens d'une protection. C'est comme une embryogénèse, si vous voulez. C'est un peuple qui a été à un moment protégé pour mettre au monde le Messie, qui est le Christ, et pour mettre au monde cette seconde alliance. Et la seconde alliance, c'est l'accomplissement du judaïsme. Donc pour moi, il n'y a pas de contradiction, c'est un accomplissement. Et pour moi, la clé des Écritures, c'est vraiment le Christ. Quand je suis arrivée à Saint-Gervais, j'ai été émerveillée par... En fait, j'ai déjà... Donc l'église Saint-Gervais. Bien sûr, à l'église Saint-Gervais, mais j'ai déjà eu ce choc, cette rencontre avec les Écritures, ce choc amoureux avec les Écritures, quand dans un lieu improbable, en fait c'était le funérarium, quand mon père était, le cercueil de mon père était là au funérarium quai de la Râpée, donc dans un matin vraiment blafard, et là j'ai entendu le psaume 139, c'est un rabbin qui le lisait, et là j'ai été bouleversée et irradiée d'une paix, d'une espèce de joie presque scandaleuse. On a bien compris, Véronique Lévy, la distinction que vous faites entre Jérusalem terrestre, Jérusalem céleste, la terre promise, le caractère immatériel, et puis le judaïsme ou le christianisme qui est un accomplissement du judaïsme. Du judaïsme biblique. Biblique. Alors la distinction n'est pas nulle parce que dans le judaïsme post-avènement du Christ, là on a plutôt une tonalité différente, dans le Talmud en particulier. Oui. Où là on a un caractère foncièrement antichristique, non ? Mais bien sûr. Et alors, qu'est-ce que vous avez fait de ça, vous, dans votre jeunesse ? Est-ce que vous avez été informé de cela ? Non, justement, pas du tout. J'étais pas du tout informée. C'est des propos délicats, parce que c'est vrai qu'en ce moment... Alors, dans ma jeunesse, je n'étais pas effectivement... Mes parents, mon père n'était pas du tout, donc était vraiment très laïque, donc je n'ai jamais eu le Talmud entre mes mains. Et quant à la Bible, j'avais une Bible pour enfants, et c'était vraiment les grandes figures, Jonas, la baleine, Sodome et Gomorrhe, le déluge, voilà. Des grandes figures. Je n'avais pas lu le livre des prophètes, je n'avais pas lu le Cantique des Cantiques, je n'avais pas lu... vraiment une Bible pour enfants. Donc, le judaïsme est effectivement, comme je le dis, cette page blanche, ce hiatus. Et donc, il y avait une soif aussi Donc, ça passait à travers cette phrase de mon père, tu viens d'une famille. Et voilà. Et en fait, j'ai vraiment découvert le judaïsme, premièrement, à la lecture de ce psaume au funérarium, et surtout à l'église Saint-Gervais par les fraternités monastiques de Jérusalem. En fait, à travers votre conversion, vous avez découvert le judaïsme biblique. Mais tout de suite... Mais vous ne saviez pas le judaïsme talmudique. Non. Et je l'ai découvert plus tard, donc quand j'ai voulu quand même comprendre. Et là, j'avoue que je respecte... Je suis pas là pour accuser, mais je dirais simplement que pour moi le chrétien est un juif accompli, et je dis que pour moi ceux qui ont créé la rupture avec le judaïsme, ce n'est en aucun cas le Christ qui au contraire accomplit la promesse d'ouverture aux nations du salut. Sur la croix, il est là, les bras grands ouverts, il donne tout. Et le catholique veut dire universel. Donc, c'est le catholicisme qui accomplit cette promesse. Maintenant... Mais c'est justement cette universalité qui est contestée par une religion privatisée par un peuple. Oui, absolument. Et c'est ce que je dénonce dans le livre. Pas le judaïsme biblique. Le judaïsme talmudique, pour moi, me pose un problème. C'est un nationalisme religieux. Absolument. Je dis que ça n'est pas un atavisme à conserver.
Et votre frère est dans cette optique-là? Parce qu'il dit que vous avez rompu la chaîne de la transmission. Il l'a dit. Absolument. Vous dites l'inverse, vous dites au contraire. Oui. Il y a une continuité. Oui, mais il est venu à mon baptême, mais je n'en sais pas plus. Nous n'avons pas abordé ce sujet. Les choses en sont restées là. Oui, mais je sais qu'il respecte, qu'il est ému, je pense, par... En fait, il a vu la transformation. J'étais quelqu'un de très instable et il a vu qu'il y avait en moi une conviction profonde, une joie, une force nouvelle. Qui vous avait ressuscité? Parce que vous dites, à Paris Match, vous avez dit une phrase qui a marqué, mais peut-être pouvez-vous la dire. D'ailleurs, j'ai jeté dans un grand sac poubelle mes talons aiguilles, mes porte-jartelles et mes robes moulantes en disant « Jésus, je fais tout cela pour toi ». Oui, alors ça m'amuse beaucoup, mais c'est vrai, parce qu'en fait, c'est vrai que je vivais beaucoup à travers le regard des autres, comme beaucoup. On est tous comme ça, hommes, femmes. Et du coup... dans l'Église, j'ai trouvé à travers le regard du Christ, et en Église, j'ai retrouvé une liberté. C'est-à-dire que quand je suis arrivée à ma première réunion de catéchuménat, j'ai vraiment entendu dans mon cœur « Je t'aimerai tel que tu es, moi je t'aime tel que tu es ». Alors, je ne dis pas que j'arrive encore aujourd'hui à être totalement à découvert face aux autres, on est toujours... Mais en tout cas, je sais que le Christ, lui, m'aime. Et nous aime tous. Alors, je dis pas que j'y arrive complètement, mais en tout cas, je tends à ça. Et en tout cas, je tends à ça. Et puis, Dieu merci, il y a le sacrement de réconciliation où on peut être nu devant Dieu. Et voilà. Et c'est vrai que dans ce livre, il y a 3 niveaux. Il y a la parole de Dieu qui ouvre les chapitres et qui est le roc, qui est le squelette, en fait. Il y a le récit narratif, qui pour moi était très difficile, et c'est un ami, François Dabezy, qui m'a convaincue de passer par mon incarnation, par ma propre vie, de raconter de manière, je dirais, plus incarnée tous les moments où Jésus est venu me rejoindre. Et là, c'était au départ, je ne voulais pas, mais j'avais déjà des textes qui étaient là, que j'avais écrits devant le Saint-Sacrement, des poèmes, des dialogues avec Jésus. Et le problème était... Des dialogues ou des monologues? Des dialogues. Des dialogues, c'est pas des monologues, des dialogues. Non, des dialogues parce que j'étais déjà devant le Saint-Sacrement, donc j'étais pas toute seule. Je crois bien évidemment en la présence réelle. J'avais les yeux fixés sur l'hostie consacrée. Pour moi, c'était comme un cœur qui palpite. C'était vraiment le visage du Christ il est là, quoi. Il est là pour moi. Et donc, j'ai écrit ces textes, effectivement, à la basilique Notre-Dame des Victoires, devant le Saint-Sacrement. C'était comme un amour qui débordait de mon cœur, et à un moment, j'ai pas pu faire autrement que de prendre une feuille, un stylo, et je voulais pas vraiment faire ça, parce que moi, j'étais bien comme ça, simplement, à rien dire, à l'aimer. Mais alors, j'ai entendu, attention, j'ai passé pour une... je veux pas paraître manquer d'humilité, mais j'ai entendu dans mon cœur, je dirais, voilà, on sait pas de quoi demain est fait. Je ne sais pas, la vie tient un fil, et je me suis dit qu'il fallait témoigner de cet amour maintenant. Avec évidemment la difficulté de parler de soi, pour être comprise. Quand je m'adresse à Jésus, je ne parle pas de moi, c'est un dialogue entre lui et moi. Et évidemment, voilà. Mais dans la mesure où c'est une expérience, Véronique Lévy, que vous estimez peut-être non reproductible, puisqu'elle a changé votre vie, mais dans quelle mesure ce type d'expérience, qu'il faudrait d'ailleurs qualifier, parce qu'on y reviendra peut-être, certains diront que c'est une expérience mystique, sensorielle, ou je ne sais pas, dans quelle mesure est-ce que ça peut servir de modèle pour d'autres? Alors, je n'aime pas le mot modèle. De modèle d'exemple, ou de piste à suivre. Je n'aime ni le mot modèle, ni le mot exemple. Cherchons le mot qui convient. Je dirais simplement que... De voix, si vous préférez. Oui, enfin, ce que je voudrais simplement dire, c'est que effectivement, ça me faisait horreur d'écrire sur... Parce qu'il y a les dialogues qui sont comme un jaillissement d'amour, comme un cri vers le Seigneur. D'ailleurs, les psaumes, c'est parfois ça. Combien de fois dans les psaumes, le psalmiste interpelle Dieu, etc. Donc, c'est toute âme dialogue avec le Seigneur. C'est un cri vers Dieu. Et là, après, ce qui était plus difficile, c'était d'écrire le récit narratif où je raconte mon enfance, etc., des deuils, des ruptures, des abîmes, des mises en abîme. Et là, c'était plus difficile. Mais comment j'ai pu le faire? Et ça rejoint votre question. J'ai compris que tout à coup, ça s'est changé en action de grâce, en louange. Je me suis rendu compte que c'était comme une route que je suivais, un chemin, que Jésus avait placé des petits cailloux blancs depuis, même avant ma naissance, par le choix même de mon prénom.
comment un père juif a pu me donner ce prénom de Véronique, il en ignorait le sens, jusqu'au au prénom de ma nounou Incarnation, jusqu'à cet enfant, jusqu'à ses songes, jusqu'à toutes ces rencontres. Et donc, tous ces événements étaient comme des petits cailloux blancs. Et c'est là où je me suis dit que ça pouvait rejoindre les gens. C'est-à-dire, qui dans sa vie n'a pas été interpellé par le Christ? Il faut simplement écouter, un cœur qui écoute, un cœur qui sait reconnaître. On ne sait pas écouter, c'est ce que vous dites. Ah non, c'est pas qu'on ne sait pas, c'est qu'on peut parfois ne pas écouter. Parce que... Volontairement. Non, involontairement, bien sûr. Parfois volontairement, parfois involontairement. On est dans une société très difficile. C'est vraiment la parabole de la bonne graine et des racines, des ronces. On est tellement étouffé, enveloppé, étouffé de soucis, d'angoisse, de stress, que parfois on ne peut plus écouter. Et il faudrait simplement que les gens puissent aussi démêler dans leur vie la parole du Seigneur, sa présence, son parfum. Conversion en 2012, catéchuménat, vous l'avez raconté. Catéchuménat en 2010. Et conversion, enfin, comme je le raconte, j'étais toute petite déjà, mais l'engagement en Église était en 2010. Alors voilà, je voudrais justement boucler certaines périodes avec vous. Vous dites avoir eu une adolescence assez tumultueuse, et puis les abîmes, les mises en abîme, les rondes d'amour insatisfaites à l'âge adulte. Alors il y a une question qu'on a dû immanquablement vous poser, Véronique Lévy. Est-ce que cette conversion n'arrive pas à un moment où vous avez épuisé un certain nombre de styles de vie qui ne répondaient pas finalement à votre soif intérieure? Et est-ce que c'est un aboutissement logique quand on arrive à, je ne dis pas à un certain âge, mais quand on arrive à une étape de maturité de la vie où on se met à délaisser, à se dépouiller de ce que l'on a vécu quand on était plus jeune? Je ne suis pas sûre que ce soit ça. En fait, je me suis posé la question moi-même, mais je ne crois pas, parce que j'avais la possibilité j'avais un autre choix de vie possible qui s'ouvrait devant moi. Je veux dire, Lequel? Bon, il y a eu un moment où cette Indar est revenue me chercher, et donc, c'était le grand amour de ma vie. Une personne qui a énormément compté pour moi, et qui a d'ailleurs, à travers lui, le Christ m'a fait vivre cette unité du corps, du cœur. Parce que, pardonnez-moi, vous êtes baptisée, vous n'êtes pas mariée aujourd'hui. Non, bien sûr que non. Je ne suis pas mariée, non. Mais disons que quand... Enfin, vous n'étiez pas mariée avant, c'est ce que je veux dire. Mais Indar m'a menée dans cette église. Et puis, c'est un homme que j'aimais profondément, et en fait, je voudrais rester très discrète là-dessus, mais il est revenu me chercher. J'aurais pu effectivement choisir d'aller plus loin et de m'engager avec lui, et voilà. Ce n'est pas incompatible avec un changement de vie spirituelle. Pas du tout. La question ne se pose pas de cette manière-là, mais plutôt d'une autre manière. C'est que, comme je vous l'ai dit, cet enfant a parlé du Christ quand j'étais toute petite, et cette image s'est imprimée, cette présence du Christ, son visage, s'est vraiment imprimé dans mon cœur très profondément. Et donc, très vite, déjà enfant, il m'est apparu à travers des songes, et notamment un songe très marquant que je raconte dans le Paris Match. Est-ce que je peux me permettre de le raconter ici? Oui, bien sûr. Parce qu'il a été Je vous aurais posé la question. Bon, il y a eu la Vierge Marie aussi qui était... Enfin, là, ce songe est très important parce que j'étais donc sur une place de village, dans un village du Mexique, recouverte d'un long voile noir, comme d'un suaire d'ailleurs. Et des hommes me balancent de l'un à l'autre. Je m'arrache à ce cercle. J'étais en danger, je cours, et tout à coup j'arrive devant une cathédrale, les portes s'ouvrent. J'ai fait ce songe vers 20 ans peut-être. Les portes s'ouvrent et j'entends les battements d'un cœur. Les battements s'amplifient de plus en plus, comme si la cathédrale était un corps, et là je vois le Christ en croix, gigantesque. Je suis sidérée, j'entends les battements du cœur de plus en plus forts. Les bras du Christ se mettent face à moi, se décrochent de la croix, se mettent face à moi. Je pense dans mon rêve comme de mitraillettes. J'étais terrifiée, j'étais tétanisée. Et là, les battements du cœur s'amplifient encore, et j'entends que ton cœur de pierre devienne un cœur de chair, et de ces deux mains transpercées jaillissent deux épées qui fusent vers moi dans un sifflement d'acier qui me transperce, qui rentre dans mon cœur. Et là, je me réveille, à la fois terrorisée et dans un sentiment d'amour absolument... pas décrire cet amour-là, je dis nucléaire parce que je trouve pas d'autre mot. Et c'était vraiment le mot crainte dans le sens du mot hébreu éblouissement. Et ce rêve j'ai jamais pu l'oublier. C'était une période de ma vie où j'étais pas du tout dans l'église, où je rentrais pas dans des églises. J'y allais petite fille des fois, quand j'allais dans des cimetières chercher des chats. Il m'arrivait de me faufiler dans une église et puis de rester au pied de la croix à regarder
le Christ. Mais sinon, là, à cette période, j'y allais pas du tout. Et je me suis dit, pourquoi ce rêve ? Je raconte ce rêve parce que c'est un rêve qui m'a hantée, en fait. Et donc, le visage du Christ s'est imprimé déjà toute petite, à travers cette petite fille. Plus tard, à travers ce rêve, adolescente, à travers un autre songe que je ne vais pas raconter parce que ça n'en finirait pas. Vous étiez poursuivie. J'étais poursuivie. Tu me sondes et m'en sers, comme dit le psaume 139. C'était vraiment ça. Tu sondes les reins et les cœurs, etc. Et du coup, donc la question que vous me posez, je la poserai un peu dans l'autre sens. Je cherchais à travers les hommes son visage. Donc j'étais attirée par des hommes marginaux, à travers des hommes qui n'étaient pas forcément dans la norme. Très tôt, à 17 ans, je me souviens d'une scène où 2 hommes m'ont courtisée. Un qui était très spécial, mystique, un peu excentrique, l'autre très carré. Évidemment, je suis allée vers le spécial. Et toute ma vie, ça a été ça. J'étais attirée par les hommes en souffrance, les hommes blessés, les hommes à la dérive. Des hommes parfois, pas toujours, mais enfin en général. Et donc... Beaucoup d'hommes en tout cas. Oui, beaucoup, parce que... Évidemment, je cherchais cet amour inconditionnel que... Pourquoi à travers la multiplicité ? Mais Parce que l'amour inconditionnel, faut pas exagérer, c'était pas la multiplicité oui, non plus. Mais j'entends, mais... J'en ai eu comme beaucoup de femmes de notre époque. Alors que maintenant, vous avez un caractère exclusif. Mais j'étais exclusive. Chaque fois que j'étais avec un homme, j'étais avec lui. Je l'ai pas... Mais très vite, j'étais... je vais pas dire lassée, mais il y avait quelque chose qui manquait. Et donc, je croyais le trouver à travers un autre. Et puis, c'était un peu comme la Samaritaine, avec ses maris successifs. C'est vraiment ça. Et Indar, alors, il y a eu Daniel, qui a été très important, qui est un homme qui m'a dit « Je t'emmène sur mon arche ». Cette phrase m'a vraiment percutée. C'est un homme brillant, un écrivain, lui-même, qui a écrit des livres très... Vous-même, vous êtes artiste, hein, donc vous avez... Voilà. Donc, on s'est reconnus. Et puis, il y a eu cet Indar, qui, lui, était un homme très mystérieux et qui avait surtout ce visage d'icône, en fait. Et son premier mot... Quand j'allais dans ce bar de la Bastille, qui était, comme je le raconte, ma deuxième maison, je l'ai rencontré le 7 avril, je crois que c'était 2010. Et cet homme s'avance en me disant « Alors, tu es une enfant mort-née sans baptême ?» Tu étais une enfant mort-née sans baptême, parce qu'il croyait à la réincarnation à l'époque, je ne sais pas. Petite orpheline vampire déjà, et tu étais une enfant mort-née sans baptême. Et cette phrase... foudroyé là pour le coup, autant que votre frère a pu l'être. Voilà, comme quoi le mot foudroyé. Mais j'étais déjà touchée par le Christ et cette phrase est venue résonner. Mais ça a tenu quand même à des mots qui ont été choisis. En quelque sorte, c'est le mot baptême, c'est le mot mort-né qui vous a particulièrement... Tout ça, je peux pas expliquer, mais cette parole a résonné en moi, est venue ouvrir quelque chose. Et juste avant la rencontre avec cet Indar, j'étais dans une période, effectivement, comme dit, je crois dans le Figaro... mon frère, un pic, où là, effectivement, je vivais pas mal la nuit, je picolais un peu, beaucoup. Et là, c'était vraiment passionnément la ronde des amours insatisfaites, vraiment. Et j'entendais la phrase du Christ, que ton cœur de pierre devienne un cœur de chair. Je n'avais pas lu Ézéchiel, que j'ai découvert à mon entrée en catéchuménat. Donc cette phrase, je l'interprétais comme ouvrir son cœur, aimer les hommes, se donner sans... complètement, et mon cœur, c'était comme un pollen que je devais semer au vent comme ça et donner. Mais ça, vous auriez pu le faire sans passer par le stade de la conversion. Non, mais ça, c'était avant la conversion en l'église. Bon. Mais j'interprétais cette phrase du Christ comme une mise en abîme, donne ton cœur, ouvre-toi, mais ouvre-toi aux hommes. J'étais comme une espèce de Marie-Madeleine, mais je ne connaissais pas les évangiles, à part quelques bribes comme ça, bien sûr, puisque ça passe dans le langage. Et quand cet Indar m'a dit cette phrase, je suis allée chez lui, je vois un crucifix au-dessus de sa porte. Et puis il ressemblait lui-même à une icône. Il avait vraiment, c'était troublant. Et il y avait la Vierge Marie sur sa cheminée. Et comme le Christ était déjà inscrit en moi, parce que ce que je vous ai pas dit, c'est que même ado, même enfant, même dans les moments les plus graves de ma vie, chaque fois que j'avais une souffrance, chaque fois que j'étais perdue, je criais le nom de Jésus dans mon cœur. Comme on dit maman, je disais Jésus. Quand j'étais malade, Jésus, Jésus, Jésus. Quand Indar m'a quitté, à un moment, je criais Jésus, Jésus. Mais votre entourage devait trouver la chose un peu curieuse Personne dans la mesure... Personne ne m'entendait. Personne. Je le faisais en silence dans ma chambre. Comme quand on jouait ma poupée, aux poupées, je disais Jésus. C'était mon jardin secret. Alors, j'avais ce crucifix qu'Aurélie m'avait offert dans ma boîte à trésors, petite fille. Et il était ce grand amour que je cherchais. Véronique Lévy, est-ce qu'il y a eu des moments clés qui vous ont amené à pousser la porte de l'église ? Oui, plusieurs.
Quand ma mère était à l'hôpital, et je raconte l'agonie de ma mère, elle a eu un cancer, il y a eu, au petit matin, au moment où elle a rendu l'âme, dans toute la chambre d'hôpital, une odeur de pain chaud. Une odeur de pain chaud qui sort de la boulangerie. J'ai dit à mes frères qui étaient là, ça sent le pain chaud. Ils m'ont regardé comme si j'étais folle. Et je suis sortie de la chambre, j'ai arpenté tous les couloirs de l'hôpital, j'ai interrogé les infirmières, pas de boulangerie. Les malades ne mangeaient que de la bouillie parce qu'ils ne pouvaient pas manger de pain, ils étaient tous en fin de vie. Et il y a eu ça, il y a eu le regard de ce prêtre aussi sur ma mère. Ma mère était une femme, je l'appelle mon hirondelle, elle voyageait tout le temps. D'un prêtre parce qu'elle était catholique, votre mère? Non, mais dans le service oncologique du professeur Kayat, il y avait des juifs, des chrétiens, tout ce que vous voulez, des musulmans, il y avait tout. Donc, il y avait aussi un prêtre qui se promenait dans l'hôpital et il y avait une chapelle pas loin dans laquelle je me réfugiais d'ailleurs parfois. Et ce prêtre est venu voir ma mère et lui a demandé si elle voulait parler. Et là, j'ai répondu au prêtre, ma mère est juive. Il est parti avec respect, mais je n'oublierai jamais le regard de ce prêtre. Vous savez, les gens dans les hôpitaux sont, malgré tout, la merveilleuse sollicitude des infirmières. Je me rappelle de cet infirmier qui dansait avec elle. Il y a des gens formidables, c'était un aide-soignant d'ailleurs. Mais malgré tout, souvent pour les médecins, puis c'est comme ça, les malades sont des symptômes avant tout. Et là, ce prêtre a posé un regard sur elle, un regard d'amour. Enfin, c'était vraiment le regard du Christ en fait. Et il m'a bouleversée. C'est ce Pascal aussi, qui était un malade de 37 ans, qui avait un cancer des poumons, et avec qui je parlais. Et c'est le seul avec qui je parlais. Et il m'avait dit qu'il avait fait un bijou qui était une petite croix. Et ce Pascal me parlait du Christ. Donc il y a eu toujours dans ma vie des rencontres. Et j'avais une connivence avec lui extraordinaire. Et d'ailleurs, un peu avant sa mort, j'ai fait ce rêve aussi, où je pose une petite croix sur un rocher. Il avait fait lui-même un petit bijou qui était une croix, donc ça a dû m'influencer. Je pose cette petite croix sur le rocher dans mon rêve, puis je descends au bord de la mer, un paysage désertique, et tout à coup je me rends compte que j'ai oublié la croix. Alors je remonte, je la cherche partout, je la trouve pas, dans un moment de panique. Je lève les yeux et tout à coup je la vois. Je vois une croix de lumière en immense dans le ciel. Et ça, c'était avant le rêve du cœur de pierre. Encore donc, un signe. Mais oui, mais il y en a eu plein comme ça. Je ne peux pas tous les raconter à la radio. Mais... Alors, Véronique Lévy, je vous pose la question, parce qu'avec tous ces signes, cette accumulation, en quelque sorte, certains vont se poser la question de savoir, mais en fait, est-ce que vous étiez destiné à la vocation religieuse? Est-ce que vous auriez dû entrer dans un couvent? Est-ce que vous auriez dû être carmélite? Vous parliez tout à l'heure de ces flèches qui arrivaient vers vous, qui font penser à Sainte Thérèse d'Avila. Est-ce que vous auriez dû... Est-ce que vous auriez été destiné à cette vie-là? Alors, premièrement, il n'est pas trop tard. Vous ne l'excluez pas. Il y a un dialogue avec Jésus, notamment là-dessus, où je lui demande carrément. Et il me dit, tu veux... je ne sais plus, je ne connais pas mon texte par cœur, mais où il me gronde un peu en me disant, tu veux, mais ne passe pas devant moi, mais quoi qu'il arrive, tu dois être... Enfin, en tout cas, c'est sa volonté qui doit être faite. Et effectivement, moi, j'entends la phrase « avance en eau profonde ». Et j'aime beaucoup cette phrase de la petite Thérèse « le cœur de Dieu, c'est mon ciel ». C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, que je sois appelée à aller plus profondément, enfin, quoi qu'il arrive, on est tous appelés à se rapprocher de plus en plus du cœur de Dieu. Et que ce soit dans une vie religieuse, dans une vie consacrée, de laïque, je ne sais pas encore. Votre statut, vous êtes baptisé, point. Ah ben c'est pas un statut pour moi, c'est une vocation. Oui, j'entends bien. C'est une vocation, nous sommes prêtres, prophètes et rois, et je n'aime pas le mot de statut. Certes, vous avez raison. Je ne comprends pas ce mot-là. Sauf les statuts des églises, éventuellement. Ah oui, devant lesquels on peut méditer. Oui. Je suis amoureuse. Je vais pas dire le mot servante, parce que il y en a qu'une, la servante du Seigneur, c'est Marie. Mais je suis une petite ouvrière du royaume, comme nous tous. En tant que baptisée, c'est notre vocation de baptiser. Alors, annoncer la bonne nouvelle. Véronique Lévy, est-ce que vous avez le sentiment, je vais vous poser 2 questions qui concernent plus directement l'accueil dans l'Église. Les convertis se plaignent parfois de ne pas être accueillis suffisamment. Alors, j'aimerais que vous nous disiez, d'abord pour votre période de catéchuménat, comment vous l'avez vécu? Est-ce que ça vous a paru long, enrichissant? Est-ce qu'il y a eu des manques? Est-ce que vous auriez espéré autre chose? Est-ce que ça correspondait à vos attentes? Et puis, depuis que vous êtes fidèle, sans doute, j'imagine, à une paroisse ou à un lieu, comment vous vivez l'intégration ou l'absence d'intégration à une communauté? Alors, ça a été pour moi une expérience extraordinaire parce que, d'abord, la vie en église a été formidable. Moi, je souffrais
J'ai une famille un peu explosée. Mon frère avec cet écart d'âge qui était souvent absent. Mes parents sont plus là. Et j'ai trouvé dans l'église non seulement une famille, mais une mère. C'est vraiment le corps du Christ. Donc vous avez été bien accueillis. J'ai été merveilleusement bien accueillie dans la communauté donc des fraternités monastiques de Jérusalem au cœur de Paris. Et c'est Pierre-Marie Delfieux qui m'a ramassée dans une des travées de l'église. Et je dis bien ramassée parce que j'étais en loc après la rupture avec l'art. Je venais pour la demande de baptême, comme on s'accroche à un radeau, le radeau de la Méduse, quoi. Vraiment, enfin, c'était la planche de salut. Et donc, j'ai cherché cette sœur Catherine et je m'étais trompée de jour. Et Pierre-Marie Delfieux s'avance, un moine âgé avec les yeux bleus étincelants et il m'accueille dans la sacristie. Et là, il me dit cette phrase magnifique. « Alors, tu as répondu à l'appel brûlant du Seigneur, Véronique de Jésus. » Et là, j'ai fondu en larmes. J'avais trouvé un père, retrouvé un père. Et le père que... J'aimais profondément mon père, hein, c'était un homme formidable. Mais là, c'était le père qui pouvait répondre à tout. Un père spirituel. À toutes mes questions. Un père spirituel. Mais j'essaye de trouver des mots qui soient pas... Pourquoi les fraternités monastiques de Jérusalem? Comment les connaissiez-vous? Le hasard fait bien les choses. Comme dit Einstein, le hasard, c'est Dieu qui passe incognito. Indar m'avait donc mené là. Et dès que je suis rentrée dans cette église, j'ai eu un coup de foudre. C'était formidable. C'était une communauté monastique, le Saint-Sacrement qui est exposé toute la nuit, le jeudi et tous les jours, le chant des moines, les psaumes, donc ce lien avec le judaïsme, du coup. Et puis donc, des gens, un jeune homme formidable qui s'appelle Hollore Emmanuel qui m'accueille. Enfin, j'ai senti cet accueil. Le catéchuménat m'a pas paru trop long, bien au contraire. 1 an et demi pour moi, il y a pour des gens parfois, c'est parfois plus long. J'aurais voulu que ce soit même plus long. Moi, je suis un peu comme un enfant qui veut pas sortir du ventre. Vous savez, j'ai ce syndrome. J'ai un côté femme-enfant. Je l'aurai toujours. Et du coup, j'avais envie que ça dure même presque plus longtemps, comme quand on lit un beau livre. Mais finalement, le après-baptême, je suis toujours nourrie. Parce que je continue à aller dans cette église. Oui, parce que vous faites la démarche. Mais est-ce que vous êtes... Est-ce qu'il y a besoin d'être accompagné, encadré à ce moment-là? Est-ce que vous avez ressenti que c'était j'ai eu le une cas? accompagnatrice avant le baptême. Mais après? J'ai ma marraine qui est formidable, qui s'appelle Françoise. Je ne vais pas lui dire, je vais faire un petit coucou, mais j'ai un père spirituel qui est un religieux trinitaire. Et puis, il y a des prêtres formidables à Saint-Gervais. Enfin, c'est une communauté monastique. Donc ça, c'est formidable parce qu'on n'est pas tout seul. C'est une communauté monastique, c'est vraiment une famille. En plus, c'est très original parce que c'est mixte. Enfin, évidemment, ils ne dorment pas dans le même bâtiment, mais ils chantent ensemble. Au niveau de la liturgie, ils sont ensemble. Donc, il y a une polyphonie, qui a une voix d'homme et de femme. Et c'est une communauté très jeune, très... Et c'est vraiment, je les décris comme des petites flammes blanches. Et puis c'est beau parce qu'ils osent, c'est des signes du royaume, ils osent porter l'habit monastique dans la rue. Quand ils prennent le métro, ils travaillent à mi-temps. Et donc... Vous êtes sensible à cette visibilité? Oui, moi j'aime la visibilité. J'ai un côté... je suis plus proche d'une forme de tradition là-dessus. Pour moi, la tradition est importante. Je trouve que j'aime que les prêtres, qu'on voit qu'ils soient prêtres, j'aime que les moines et les moniales, que ce soit visible. Pour moi, c'est important. D'ailleurs... dans d'autres religions, c'est visible. Pourquoi nous, catholiques, nous ne les montrer... Enfin, moi, voilà, je suis fière de montrer mon chapelet. Je suis fière... voilà, c'est important. Il faut être fier de porter... d'être Christophore, de porter Jésus en nous. C'est la plus belle chose. Qui regarde vers lui resplendira sans ombre ni honte au visage. Eh bien voilà, Véronique Lévy, c'est justement sur ce mot de visage que nous allons conclure cet entretien. Montre-moi ton visage, c'est le récit de votre conversion. C'est aux éditions Dussert, je cite, tenez, juste une phrase qui est la vôtre. « L'Église est l'hôpital des âmes blessées, celle que la psychiatrie ou la psychanalyse n'ont pas soulagée. Elle propose ce que le monde laïque a oublié, le pardon, la rédemption. Elle ouvre un chemin de liberté défait les nœuds. L'Éternel ne divise pas. Il unifie, nomme, ordonne, et cet ordre est bonté. » Merci d'être venu témoigner sur notre antenne avec Montre-moi ton visage, et à bientôt, Véronique Lévy.
podcast de cette émission sur le www.radionotre-dame.com.